au cinéma comme n'importe où ailleurs, il y a des modes. Maintenant, on est dans la mode des super-héros. DC le sait, Marvel le sait. La seule chose, c'est que Marvel a pris de l'avance, a commencé leur univers cinématographique en 2008. Et depuis ce temps-là, DC essaie de rattraper un peu Marvel. DC, depuis quelques années, gère une espèce de situation de crise par rapport à leur univers cinématographique. Ils ont essayé en 2011 avec Green Lantern, qui aurait été le premier film de leur univers cinématographique, mais bon, le film a été un flop commercial incroyable. Quand les studios se lancent dans quelque chose d'énorme comme ça, un univers cinématographique, tout est bâti d'avance. On y va pas en fonction de « Ah ben ce film-là a marché, ben peut-être qu'on va faire ça pour l'autre ». Non. Il y a des lignes qui sont tracées et ces lignes-là doivent être respectées parce que, en même temps que quand Suicide Squad est sorti, Wonder Woman était en post-production, il y a Justice League, le film est en train de se faire tourner, il y a une préparation pour le film Batman, donc on ne peut pas changer tous les éléments de cet univers cinématographique-là parce que tout à coup, il y a des choses que les gens n'ont pas aimées dans Batman contre Superman. DC avait probablement l'idée de faire un Suicide Squad qui ressemblait, on va dire, à ça. Mais tout à coup, quand les mauvaises critiques sont arrivées pour Batman contre Superman, alors là, ça devait être la panique totale. Oh mon Dieu, il manque d'humour dans cet univers-là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, en état de panique, ce qui est d'ailleurs le pire moment pour prendre une décision, ils se sont dit, on va juste coller ça comme ça. Les gens trouvent que le Joker est peut-être trop comme ci ou comme ça, on va... Ah, là, il manque de l'action. On a mis trop d'humour. Faut arranger ça. Et finalement, ça donne à peu près n'importe quoi. Est-ce que c'est un film agréable? Pour moi, oui, parce que je m'attendais à ça. On voit pas ma main, là. Finalement, j'ai eu droit à ça, ce qui est absolument génial. J'ai trouvé que le film était un peu comme une bande-annonce. Le rythme était extrêmement rapide et c'est parfait pour ce que c'est. Est-ce qu'on va s'en rappeler dans 5 ans? Probablement pas. Il y a tellement de films à chaque année qui sortent et qui sont 1000 fois pires que Suicide Squad. Et pourtant, ces films-là, on n'en parle pas tant que ça. Ils font leur argent. On n'est pas choqué parce que c'est plus ou moins bon. Et pour les fans de DC qui se disent « Non, ça n'a pas de sens. On ne peut pas présenter le Joker, Harley Quinn, Batman ou je ne sais trop quel personnage de cette façon-là. Ils sont en train de tout détruire. » Rappelez-vous Batman Forever en 95 ou Batman et Robin en 97. Il y a quelque chose de magique qui s'appelle un reboot. On efface tout, on recommence à zéro, c'est pas grave.